vidéo. Voilà, toujours un message, la même philosophie, le même problème. Tous les jours, je me lève avec la pensée de la discipline qui s'indigne et qui me dit: tu racontes des histoires, patient, tu t'inventes une vie, tu racontes des histoires. La société préfère choisir de s'indigner de la souffrance et d'accuser les gens de mentir. Pour s'assurer sa propre survie, elle accuse les autres de faire le mal. Mais plus elle accuse de faire le mal, et plus on aperçoit d'une chose, c'est qu'elle ne supporte rien. La discipline est une faiblesse. Elle est impatiente. Elle dit qu'elle se fait exigeante et qu'elle ne veut pas passer pour un cassos. Que ce soit les riches ou les pauvres, que ce soit les riches ou les gens disciplinés du système, les keufs, tous ces machins, c'est juste une hiérarchie. Ils te disent qu'ils veulent des règles pour interdire le mal, mais s'ils ont inventé toutes ces règles, vous savez c'est pourquoi? C'est pour que quelqu'un puisse grimper tout en haut. Et après, on a des vieux messages comme les messages des gens riches, comme Yumi Denzel. Je l'apprécie bien, mais je suis pas d'accord avec lui. C'est pas parce que tu fais mieux que les autres que tu dois te croire supérieur aux autres. Tu t'aperçois que les gens sont endormis. Putain, c'est ouf. C'est ouf que l'être humain se mette dans la joie autant. Ça vous met dans la joie. Ouais, c'est ça en fait, l'être humain, vous savez comment il fonctionne? Il fonctionne d'une manière. C'est que quand il a le pouvoir de contredire quelqu'un et qu'il fait mieux que quelqu'un, ça le rend heureux. Mais vous voulez, je vous dise, la vraie sagesse, c'est quand justement tu es capable de t'en apercevoir et de te rendre compte que tu as besoin d'aller plus loin, tu as besoin d'aller au fond. Et au fond, c'est quoi? Ben, c'est le cœur, c'est ce qui est sensible, c'est ce qui est vrai, c'est quand tu es dans la sagesse, quoi. Et ben moi, je vois pas de sagesse. C'est pas la sagesse, c'est juste des gens qui ont un syndrome d'infériorité. Vu qu'ils ont un syndrome d'infériorité, alors ils réagissent en disant: putain, moi, je veux pas être en bas. Ah ouais, non, je préfère pas être en bas, je préfère être en haut. Ah, je préfère paraître fort. Ils préfèrent paraître fort devant les autres pour attirer l'attention et le regard des autres. Et après, ils font des vidéos sur internet en te disant: oui, nous, on n'aime pas que les pauvres ils nous viennent nous faire la morale en disant: oui, oui, ne nous donnez pas, vous nous faites la morale, machin. C'est vrai qu'on vous fait la morale. Mais je vous dis une chose: vous croyez en la discipline, vous êtes partisan de la philosophie du travail. Le travail, c'est de la raison. Je vais vous faire un cours de base. L'origine de la raison, c'est l'éthique et la morale. Si vous avez déjà lu la philosophie grecque, vous sauriez ce que c'est l'origine de la discipline. La discipline, c'est la raison qui sait s'orienter. La raison qui sait s'orienter, ça veut dire que tu sais comment mener ta vie. Putain, c'est un truc de fou. Ah ben, vous voulez que je vous dise une chose? C'est une illusion mentale qui a été créée pour faire croire à l'être humain qu'il doit être persuadé d'être tout en haut. Et vous êtes tout en haut. Mais choisissez d'être tout en haut. Choisissez d'avoir le plus de pouvoir possible. Vous devenez corrompu, vous devenez égoïste, superficiel, vous venez avec vos montres. Tout est clair chez vous. Tout est clair. Tout est parfait. C'est ça, tout est parfait. Vous avez ajouté plein de choses à vos vies. Alors vous sentez plus, quoi. Vous êtes des géants. Mais vous voulez que je vous dise, vous n'êtes pas des géants, vous êtes des merdes. L'exigence, l'exigence, la vraie, elle vient de la personnalité. Moi, j'arrive à faire ce que vous faites, mais j'arrive à le faire juste avec mes idées, juste avec mes pensées, juste par la réflexion. J'arrive à discerner ce qui est vrai, ce qui est faux. Et quand j'écoute la discipline, vous voulez que je vous dise, elle dit juste ce qu'elle doit dire, et c'est juste des phrases titres répétitives et superficielles et robotiques qui se répètent en boucle dans ta tête pour te mener la vie dure et te faire tourner en rond, te faire tourner en rond et te prendre pour un con toute ta vie. Et je te dis, ils s'offusquent du mal, ils disent: ouais, on veut pas on trouve la liberté, c'est un peu des manipulateurs. Vous trouvez que les gens libres c'est des manipulateurs parce qu'ils disent qu'ils veulent s'adapter, qu'ils se diminuent. C'est ouf de pointer du doigt que la liberté se diminue alors qu'il n'y a pas plus réducteur que vous. C'est réducteur, hein. C'est ouf, quoi. C'est ouf, c'est rabaissant, hein. C'est un truc de fou. La société et les gens, même s'ils sont bêtes, ils ont besoin d'un message d'amour et de paix. Ils ont besoin qu'il y ait au moins un riche qui vienne en disant: voilà, moi j'ai vu tout ce que j'avais avant, et maintenant je sais une chose, c'est que j'ai pas envie que mon message ce soit juste regardez, pour avoir de l'argent, il faut faire ça, ça, ça. On s'en branle ça. On s'en branle l'argent. On veut pas un message d'argent, on veut un message d'amour, un message de paix. Un message qui fait grandir dans le cœur et qui apporte la paix dans le monde, quoi. C'est ça qu'on veut, c'est la paix dans le monde. J'en ai marre de la stabilité, j'en ai marre de la muse. De la muse, de la corde sensible, de tous ces machins que vous inventez. À être dans l'image, là, toujours parfait, vous êtes dans l'image, vous êtes beau. Vous êtes beau. Putain, la pensée des riches, c'est quoi? C'est si j'ai de l'argent, je peux me taper les gonzesses que je veux. Et les meufs, elles courent après ces mecs-là. Alors, je suis désolé, femmes, mais vous êtes superficielles, vous n'êtes pas exigeantes, vous êtes des mongoliennes. Vous vous faites manipuler par les riches et vous vous apercevez de rien. Voilà. Mais il y en a qui le disent, il y a même des riches qui vous le disent. Vous vous faites manipuler, vous êtes des mongoliennes. Vous dites que vous supportez pas les mecs gênants et que vous voulez pas des mecs gentils. Mais vous voulez que je vous dise, le paraître, c'est exactement ça. Tu vois la gênance et tu réagis à l'opposé en disant: je veux pas avoir un gênant. Mais vous voulez que je vous dise, la vraie sagesse, c'est d'accepter cette gênance et c'est de percevoir que ce qui te blesse, c'est pas que ça te. En fait, c'est ça, tu vois que tu es soumis, et qu'on te traite comme soumis, donc tu réagis, tu dis: ah, je veux pas avoir l'air d'être soumis. Tu veux pas avoir l'air d'être soumis. Mais tu peux ne pas en avoir l'air, t'en es un quand même. L'être humain ne s'aperçoit pas d'une chose, c'est que la vie, c'est une succession de soumissions. Et la vraie soumission, c'est quoi? C'est dans la sensibilité, c'est dans ce qui est doux. Mais vous voulez que je vous dise,
J'ai fait un rêve subconscient où je me suis vu en train de travailler dans une entreprise. J'ai vu plein d'éléments, je ne vais pas faire la description, mais j'ai vu du bleu et j'ai vu comme si la stabilité a montré un message. Et quand je me suis réveillé, je me suis aperçu que j'étais dans un monde faux, où tout est faux, où tout est obligatoire. L'être humain, il vient en disant c'est nécessaire. Vu que vivre c'est nécessaire, alors je vais forcer un peu. Et c'est la compétition qui va forcer le plus. Mais allez-y, forcez, 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 soyez dur, croquez la vie toujours plus fort, soyez toujours plus agressif envers la vie, encore plus dur, encore plus dur. Montrez aux gens qu'ils doivent être durs avec eux-mêmes. C'est un message de merde. C'est un message de merde, il n'y a pas de sagesse dans votre message. Et moi je vous le dis devant la caméra, j'espère que ce message sera vu, c'est pas de la sagesse, c'est de l'ignorance. C'est l'ignorance des êtres humains corrompus qui choisissent des chemins qui existent déjà. Être parfait, ça a été défini par la nature. La nature, elle sait très bien que l'être humain il aspire à être parfait, mais c'est votre cerveau qui fonctionne comme ça, vous n'avez rien inventé. Vous n'avez rien inventé, la nature elle ne nous appartient pas. Voilà. Et un jour, Dieu viendra, et il s'agit bien de moi, et je vais vous montrer un message que vous n'avez jamais vu. Je vous montrerai des couleurs, je vous montrerai la conscience, je vous montrerai une vérité qui a de la valeur, pas de l'argent, quelque chose qui a de la valeur, quelque chose de vivant, pas des êtres vivants morts. Et puis vous voulez, je vous dis, j'ai même pas fini mon message, c'est vous voulez nous apprendre à savoir comment manier la vie à notre guise et savoir comment établir une bonne stratégie de vie. Une stratégie de vie. L'être humain est parfait. Il croit en la manipulation. Il organise sa vie pour qu'elle soit la meilleure possible. Il s'agrandit, il ajoute des choses. En fait, c'est ça. Vous venez en vous disant, voilà, il faut que je sache comment faire les choses pour pouvoir vivre. Savoir comment faire les choses. En gros, il y a des sujets et vous savez comment vous occuper du sujet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous réduisez la vie à l'état d'esclavage et ça vous fait du bien. Ça vous procure de la joie. Voilà, j'ai fini mon message. Je vous emmerde. Merci.